Voici ce que nous pouvons dire concernant ce thème. J'aimerais vous donner un message. J'aimerais vraiment vous apporter une parole qui va vous apporter cette force. Et je l'ai intitulée « Quand tu es sans force ». Et oui, quand tu es sans force, parce qu'il y a des moments comme cela dans ta vie où les forces peuvent manquer pour faire face à toutes les situations que tu peux traverser. Je ne sais pas quelles sont ces situations, le Seigneur le sait, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi dans ta difficulté pour te donner la force dont tu as besoin. Peut-être qu'il s'agit de difficultés financières, parce que tu t'es retrouvé peut-être dans cette période et en tant que chef d'entreprise, ça a été très compliqué pour toi. Alors, les situations se sont accumulées et tu ne sais pas comment tu vas faire face. Tu ne sais pas comment tu vas pouvoir gérer ton entreprise avec cette crise au travers de cette pandémie. Et puis, les dettes se sont accumulées, les huissiers peuvent commencer à frapper. Ou je ne sais pas si c'est la maladie, parce que la maladie est une réalité qui peut véritablement gangréner ta vie, qui peut vraiment t'empêcher de rentrer dans toutes les choses qui te sont destinées et te clouer là, dans un lit. Peut-être qu'il s'agit de la menace de quelqu'un de violent qui agit dans ta vie. Et ces choses, peut-être sont-elles passées, peut-être ce sont des choses que tu traverses et auxquelles tu dois faire face. Et tu ne sais pas comment. Peut-être qu'il s'agit d'oppression d'esprit qui te tourmente et qui véritablement te mettent dans une insomnie, dans une incapacité de faire tout ce que tu as à faire. Et dans ces moments-là, tu réalises que la force n'est pas en toi. Alors quand tu vois que tu n'as pas de force face à ces situations qui s'accumulent, le découragement peut venir, la dépression peut venir. Parfois, certains ont envie de tout lâcher. Ils ont même des pensées d'abandonner jusqu'à se dire, allez, je vais en finir avec cette vie. Ou bien une envie de déclarer tout simplement forfait et de ne plus aller jusqu'au bout. Alors tu te laisses aller. Tu t'assois sur un canapé et tu manges à n'en plus finir. Tu as marre de te battre. Tu veux jeter l'éponge. J'aimerais te dire qu'il y a un homme dans la parole de Dieu qui a dû faire face aussi à des circonstances contraires. Cet homme a dû vivre vraiment une situation très difficile et il a su comment, au travers de sa foi, trouver la force dont il avait besoin. Alors je vais vous inviter à lire avec moi ce passage très très fort qui se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 20 et nous allons parler de cet homme. Il s'agit de Josaphat. Josaphat, évidemment, s'est retrouvé dans cette situation quand beaucoup de peuples se sont ligués contre son pays pour pouvoir envahir le pays. Et voici comment Josaphat a réagi. Josaphat a eu certainement quelque chose, un sentiment où il a dû sentir véritablement qu'il était sans force. Mais il a regardé au Dieu Tout-Puissant. 2 Chroniques 20 au verset 6. Voici la prière que Josaphat a adressée à l'Éternel dans la maison de Dieu. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelconque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Voilà donc l'attitude et la prière de Josaphat dans ce moment de détresse. Josaphat a crié à l'Éternel parce qu'il savait que la force n'était pas en lui. Il savait qu'il y avait une force en haut. J'aimerais que tu te poses la question. Lorsque tu regardes tout ce qui t'environne, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, est-ce que tu réalises vraiment que la force n'est pas en toi? Parce qu'il y a des gens qui veulent encore se battre par eux-mêmes. Mais c'est très important pour toi de lever les yeux et de t'attacher à celui dans la main duquel la force se trouve. Et voici donc la réponse que Josaphat a reçue. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel au verset 13, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche d'un grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Nous voyons donc dans ce passage que le Seigneur a donné une pleine victoire à Josaphat. Devant cette multitude nombreuse, il n'avait pas de force, mais la force de l'Éternel a opéré parce qu'il a trouvé une réponse à sa prière. Et oui, la réponse de l'Éternel a tonné par la bouche d'un Lévite qui a prophétisé. La réponse de Dieu vient lorsqu'on a confiance dans la force de l'Éternel et dans sa puissance. Si toi, tu veux t'appuyer sur tes ressources, eh bien, sache qu'elles sont limitées, mais que Dieu ne l'est pas. Dieu est tout-puissant pour intervenir, quelles que soient tes circonstances. Et donc, le Seigneur nous le dit, dans le psaume 115, il te dit, cherche constamment la face de l'Éternel, parce qu'il y a de la force en lui, recherche constamment sa force. C'est important pour toi de le rechercher. Cette confiance que tu vas dégager pour le Seigneur, elle va te pousser à l'invoquer. Et le Seigneur le dit dans sa parole, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » La force de l'Éternel, c'est ton recours. C'est important pour toi de réaliser que lorsque tu es sans force, lorsque tu réalises que là, devant cette situation, je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus de recours, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, Dieu, lui, n'est pas illimité. Il est tout à fait capable. Il n'est pas limité. Il est tout à fait capable d'intervenir. Et il interviendra dans cette situation. Alors ce n'est pas la panique, ce n'est pas un esprit de défaite, mais c'est une invocation fervente. Et c'est ce que tu dois donner à l'Éternel, comme Josaphat. Tu dois l'invoquer de tout ton cœur, parce que le secours de Dieu va se manifester. Et le secours viendra par la présence de Dieu. Le secours viendra déjà par un réconfort que Dieu va te donner. Il va te dire, calme-toi. Il va te dire, ne crains pas. Il va te dire, n'aie pas peur.
Il va te dire, n'aie pas peur dans cette situation. Ne regarde pas à l'état dans lequel tu te trouves, mais regarde à ma main toute puissante qui va agir pour toi. Sa puissance va te donner la force de supporter la situation dans laquelle tu te trouves. Supporter déjà mentalement, supporter moralement, parce que beaucoup ont le problème de tenir moralement et mentalement face à une situation d'épreuve. Le Seigneur veut te donner cette force, une force mentale, une force morale qui va te donner de faire front sans perdre la tête. Parce que parfois les situations s'accumulent et sont difficiles. Oui, mais Dieu est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il va te donner la force, non seulement de supporter cette situation, mais il va te donner la force de la traverser. Il va te donner la force de passer de l'autre côté. Il va te donner la force même de surmonter cette épreuve. Et donc c'est très important pour toi de faire recours à la force de Dieu. Parfois on reste là, on se lamente, mais on n'invoque pas l'Éternel. On se lamente et on dit, mais si Dieu vraiment était miséricordieux, s'il était plein de compassion, il agirait. Mais le Seigneur l'a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Tu n'as pas encore invoqué l'Éternel par rapport à ta situation. Tu n'as pas crié à lui comme a crié Josaphat. La force est à Dieu. La force est en Dieu. Josaphat l'a reconnu. Et Jésus lui-même, qui est la révélation du Dieu vivant, l'empreinte du Dieu vivant, l'empreinte visible du Dieu vivant, lui en qui reposait toute la plénitude de Dieu, est venu. Et lorsqu'il est reparti, avant de repartir, il dit à ses disciples, dans Matthieu 28, verset 18, le Seigneur parle à ses disciples et il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Voilà la force. La force est en Jésus-Christ. Et tu as besoin de te tourner vers lui. Josaphat le savait. La force n'était pas en lui. Il fallait qu'il se tourne vers l'Éternel. La force n'était pas dans son armée. La force n'était pas dans le peuple d'Israël. Non, il fallait qu'il se tourne vers l'Éternel. La force n'était pas en Juda, elle n'était pas à Jérusalem. La force était en l'Éternel. J'aimerais te dire ce matin que la force est en Jésus-Christ. Tu as besoin de cette force-là. Tu as besoin de te tourner vers lui. Ah oui, effectivement, la force est en Jésus. Alors toutes les fois que des hommes et des femmes ont croisé Jésus, il nous est dit dans Luc chapitre 6 au verset 19 qu'une force sortait de lui et tous étaient guéris de leur maladie. Une force sortait de Jésus. J'aimerais que tu saches que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'une force sort toujours de lui. Cette force veut jaillir et arriver jusqu'à toi. Tu dois te tourner vers lui de tout ton cœur. Josaphat a été fortifié parce qu'il a placé cette confiance en Dieu. Et il nous est dit, et c'est lui-même qui le dit, qu'il a été affermi parce qu'il a placé sa confiance en l'Éternel. Oui, placez votre confiance en Dieu et vous serez affermis, dit-il. Eh bien oui, il faut connaître Dieu pour être affermi. Parce que si tu ne le connais pas, ça va être difficile pour toi. Parce que tu ne réalises pas qui est Dieu. Alors, prends la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Dans les moments de détresse, ce n'est pas la panique, mais tu as besoin de te tourner vers cette parole. Et puis, Josaphat donne aussi un conseil. Il dit, non seulement que vous serez affermis par votre confiance en Dieu, mais vous serez aussi affermis. Il dit, confiez-vous dans ces prophètes et vous réussirez. Et oui, les prophètes de Dieu, les vrais prophètes de Dieu te donnent des solutions. Les serviteurs, les servantes de Dieu te donnent des solutions. Par la prédication de la parole, par l'enseignement. Et donc il faut t'appuyer sur leurs conseils. C'est important pour toi parce qu'ils te parlent de la part de Dieu. Oui, le Seigneur veut te donner cette force. Cette force, elle est disponible pour toi. C'est la force qui te vient d'en haut. C'est la force qui te vient directement de Dieu. Et cette force, elle est comme un arsenal puissant de l'Éternel. Son nom, premièrement. Le nom de l'Éternel. Josaphat a invoqué le vrai Dieu. Il n'a pas été vers des idoles. Qu'est-ce que tu invoques dans tes situations? Est-ce que tu vas faire toutes sortes de prières devant une statue?
Ou au contraire, est-ce que tu invoques le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que tu invoques Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes? La force est dans le nom de Jésus. Le nom qui a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est au nom de Jésus que tu vas traverser toutes ces situations. La force, elle est dans la foi, dans sa parole. Fais confiance à ce que Dieu te dit. Fais confiance à cette parole qui t'a précédé et appuie-toi sur lui. La force, elle est dans la pratique de cette parole. Parce que lorsque tu vas pratiquer ces choses, cette parole qui vit en toi va te donner de dominer sur les circonstances. La parole de Dieu soutient toute chose. La parole de Dieu en toi, elle est une force parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. C'est le Seigneur. Lorsque tu mets sa parole en pratique, tu es fort. Et la force est dans la prière. C'est ce que nous avons appris au travers de Josaphat. Josaphat a su invoquer l'Éternel. Alors ce matin, eh bien, reçois la force du Seigneur. Reçois ces clés que je te donne dans le nom de Jésus, dans la parole du Seigneur, dans la pratique de sa parole et dans la prière. Reçois cette force. Et nous allons invoquer le Seigneur tout au long de cette semaine. Que la force du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que la force du Seigneur soit en toi. Nous prions le Seigneur de tout notre cœur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta force, car nous reconnaissons combien nous sommes faibles et impuissants par nous-mêmes. Mais nous réalisons que tu es le Tout-Puissant qui nous a été donné, Seigneur ô Éternel, afin que nous puissions marcher debout. Oh, merci pour cette grâce infinie de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et nous voulons nous appuyer, Seigneur ô Éternel, sur ton nom, Seigneur, que tu nous as donné, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous enveloppons dans la puissance de ce nom et nous voulons que ce nom soit dans nos bouches afin que nous ayons la force d'anéantir tout ce que l'ennemi veut faire. Merci pour ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole qui est véritablement, Seigneur, cette force. Par ta parole, tu as tout créé et les éléments, Seigneur ô Éternel, ne sont pas ébranlés à cause de ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole. Nous voulons pratiquer cette parole chaque jour. Seigneur, donne-nous de pratiquer cette parole. Qu'elle soit, Seigneur, comme une ceinture à nos reins qui nous fortifie, Seigneur. Oui, notre roi, nous te disons merci parce qu'elle est une vérité, Seigneur, qui nous ceint. Merci, Seigneur ô Éternel, pour ta parole pratiquée dans nos vies. Et merci, ô notre roi, car tu es fidèle et véritable. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la capacité de t'invoquer au jour de la détresse. C'est toi qui nous délivres, Seigneur. Ta puissance se manifeste envers nous. Tu disposes du royaume envers nous, Seigneur, afin de nous délivrer. Ô notre roi, voici ton peuple devant toi. Merci, Seigneur, de leur donner toute cette force, Seigneur, ô Éternel, qui vient d'en haut. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.